Donc, pour représenter I de t et Q de t, il suffit d'avoir un tableau de valeurs. Je prends l'instant t, je considère l'instant 0, t0 sur 4, t0 sur 2, 3t0 sur 4. Bien sûr, la fonction, la charge Q de t et l'intensité du courant I de t, ce sont des fonctions sinusoïdales, et on sait bien que les fonctions sinusoïdales, ce sont des fonctions périodiques. Donc, il suffit de représenter ces deux fonctions le long d'une période. Donc, c'est suffisant. Je vais placer ici le Q en coulomb et le I en ampère. Donc, avant de passer à la représentation graphique, je vais écrire que Q de t, c'est Q max. Au lieu d'avoir maintenant oméga 0, je vais remplacer oméga 0 par 2pi sur t0. Donc, oméga 0, c'est 2pi sur t0 fois t. Et je vais considérer la phase initiale. Je vais prendre la phase initiale. Phi Q est égal à pi sur 2 pour pouvoir représenter radian. Donc, automatiquement, donc, I de t sera quoi? C'est la dérivée. La dérivée, c'est-à-dire oméga 0 Q max, c'est-à-dire I max, cosinus. Je vais considérer l'expression de I de t en utilisant la fonction cosinus pour simplifier la tâche. 2pi sur t0 fois t plus, de même ici, pi sur 2. Parce que si on passe ici, et on laisse I de t en utilisant la fonction cosinus, on aura ici phi q. Mais le phi q, j'ai pris phi q est égal à pi sur 2. Donc on aura les deux fonctions en utilisant pi sur 2. Donc voilà Q de t et I de t. Je vais commencer par l'instant 0. C'est-à-dire Q de 0 et I de 0. Qu'est-ce qu'on va avoir pour le Q de 0? On va avoir Q max sin. Ici, je vais remplacer le temps par 0, donc ça sera 0, plus pi sur 2. Donc, sinus pi sur 2, c'est 1, est égal à Q max. Donc, ici, je vais avoir Q max. Mais je sais bien que si Q est égal à Q max, I est égal à 0. Mais on va faire le calcul. C'est-à-dire, on va dire I max cos. Donc, de même ici, je vais remplacer le temps par 0, c'est 0, plus pi sur 2. Donc, cosinus pi sur 2, c'est 0, donc voilà, c'est 0. Maintenant, je vais passer pour remplacer le temps t, celui-là, par t0 sur 4. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici 2pi sur t0 fois t0 sur 4, plus pi sur 2. Donc, je vais simplifier par t0. Je vais avoir 2pi sur 4. Or, 2pi sur 4, c'est pi sur 2. Pi sur 2 plus pi sur 2, c'est pi. Donc, je vais avoir Q max sin pi. Mais le sin pi, c'est 0. Donc, je vais trouver ici 0. De même, on va avoir la même chose ici. Ça sera 2pi sur t0 fois t0 sur 4 plus pi sur 2. Donc, on aura le cosinus pi. Mais le cosinus pi va me donner moins I max. Donc, moins I max. Vous le marquez ici. Ici, on a Q est égal à Q max, automatiquement I est égal à 0. Ici, Q est égal à 0, I également I max. Donc, je passe maintenant à l'instant T0 sur 2. Ah, ici, faites très attention. C'est Q de T0 sur 4. Et ici, c'est I de T0 sur 4. Donc, je rectifie. C'est pour l'instant T0 sur 4. Je vais passer maintenant à l'instant T0 sur 2. Donc, on aura T0 sur 2. Je remplace ici de même les instants par T0 sur 2. Donc, Q
de t0 sur 2 et i de t0 sur 2. On va avoir Q max sinus 2pi sur t0 fois t0 sur 2 plus pi sur 2. 2pi sur t0 fois t0 sur 2 plus pi sur 2. Ici, on aura donc pi. Donc, ici, on simplifie donc de même par t0. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 2pi sur 2. 2pi sur 2, c'est pi. Pi plus pi sur 2, c'est 3pi sur 2. Et sinus 3pi sur 2, c'est moins 1. Donc, on va avoir moins que max. De même ici, on va avoir cosinus 3pi sur 2. Mais le cosinus 3pi sur 2, c'est 0. On trouve de même ici moins que max et 0. On peut de même continuer. Donc, on va trouver ici 0 et ici max. Et à t est égal à t0, on va retrouver les valeurs de l'instant 0 parce que la fonction est périodique de période t0. Donc, on va revenir à q max et à 0. Donc, on passe maintenant à la représentation graphique de q de t et de i de t. Donc, je vais représenter tout d'abord Q de t. Ici, bien sûr, les deux fonctions n'ont pas la même unité, donc on peut prendre n'importe quelle échelle. Donc, on peut avoir Q max prend une distance plus grande ou plus petite, peu importe. Donc, Q max moins Q max. Ici, je vais prendre T0 sur 4, 2T0 sur 4, 3T0 sur 4 et 4T0 sur 4. Ici c'est 0, ici c'est T0 sur 2, 3T0 sur 4 et T0. Donc je commence tout d'abord par le Q de T. Donc le Q de T, à T égale à 0, on a Q max. À T0 sur 4, c'est 0. À T0 sur 2, c'est moins Q max. À 3, T0 sur 4, c'est 0. Et ici, à T0, c'est Q max. Donc, au point où j'ai un maximum ou un minimum, donc je prépare les tangentes horizontales. Si c'est un minimum, donc j'ai une tangente horizontale. Ici, j'ai un maximum, donc j'ai une tangente horizontale. Donc, je commence par ces tangentes horizontales, puis je représente ces fonctions. Voilà la fonction, si vous voulez. Q de t, donc je vais rectifier ici. Q en courant. Et je vais représenter I en enfer. Maintenant, je vais prendre cette quantité, c'est le I max. Donc, on va avoir ici I max moins I max. Donc, vous remarquez que l'amplitude ne varie pas au cours du temps. Pour cela, on dit que les oscillations sont librement amorties, car l'amplitude ne varie pas au cours du temps. Maintenant, à l'instant t égale à 0, I de 0 est égal à 0. À l'instant 0, I de 0 est égal à 0. À l'instant, donc T0 sur 4, c'est moins I max. Et ici, j'ai un minimum, donc c'est une tangente horizontale. J'essaie de représenter ça. Maintenant, à T0 sur 2, on aura I est égal à 0. À 3, T0 sur 4, j'ai I max. De même, ici, j'ai un maximum, donc c'est une tangente horizontale. Et à T est égal à T0, on reprend la même valeur de 0, c'est 0. Donc, ainsi, je peux représenter le I de T. Voilà donc la fonction I de T. On remarque, ici c'est une remarque qu'on peut donner,
que lorsque t appartient à 0, t0 sur 2, on remarque que q de t, la fonction q de t, entre l'instant 0 et t0 sur 2, la fonction q de t est décroissante. Donc sa dérivée dq sur dt, pour toute fonction décroissante, sa dérivée est négative. Or, la dérivée de q c'est quoi? C'est i. Vous remarquez qu'entre 0 et t0 sur 2, le i de t est une quantité négative. Donc, vous remarquez que i de t est négative, donc c'est conforme avec les mathématiques. Voilà, merci pour votre attention. On se verra la séquence prochaine.